Et Fendu Cuiron, Algérie-Ouganda. Le match vient de se terminer du côté de Kampala sur le score de 3-0 en faveur de l'Algérie. Mamadou Yaya Diallo et Oumar Ndiaye, un score large, un score fleuve en faveur de l'Algérie. Bon, la seule chose qu'on peut dire, c'est un score qui respecte la logique. La logique a été respectée. On attendait l'Algérie et puis on se posait la question de savoir quelle équipe de l'Algérie, après tous les commentaires qui plaident en faveur de sa victoire. Et je pense que l'Algérie a prouvé son statut, en tout cas de favorite dans cette compétition en gagnant 3-0 contre le pays organisateur. Et déjà avec ce résultat, l'équipe à l'issue de la première journée est première avec 3 points, goal différentiel plus 3. La Guinée est deuxième, 3 points, goal différentiel 1. Et vous avez le Burkina, j'allais dire le Niger, qui est troisième avec un goal différentiel de moins 1, 0 points. Finalement, cette équipe de l'Ouganda qui se dresse là en quatrième position avec un goal de moins 3. Et la Zambie qui n'a pas joué pour le moment à 0 points. Donc la deuxième journée va être très déterminante avec la rentrée de la Zambie, avec le match de la Guinée. Donc on verra, pour le moment en tout cas l'Algérie, avoir les deux matchs. Bon, il faut se méfier de cette équipe-là. Oui, il faut se méfier de cette équipe. Mamadou Yaya Diallo, l'Algérie vient de confirmer sa suprématie face à l'équipe ougandaise. Oui, bon, l'Algérie a fait respecter son statut de favori. Et je le disais ici avant le coup d'envoi que l'Ouganda n'avait jamais battu cette équipe algérienne. Oui. Et cela, toute compétition et toute catégorie confondue. Oui. Et même par extension, les équipes de l'Afrique du Nord. Voilà. Donc, on se disait, comme le match se jouait à Kampala, que le 12e homme aurait joué son rôle et que ça aurait galvanisé cette équipe pour tenir en échec l'Algérie. Mais vous avez vu, en deuxième période, c'est allé très vite, parce que je le disais ici, que la deuxième période allait se jouer sur le clavier de la fraîcheur physique, et physiquement, mentalement, tactiquement, techniquement, l'Algérie a été au-dessus de l'Ouganda. C'est pourquoi il y a eu ce naufrage. Oui. Parce que ça, c'est un naufrage. Que l'Algérie a envoyé. Donc, elle n'est pas venue pour blaguer. En tout cas, au regard de ce résultat-là, parce que même sur le plan du jeu, on a vu une équipe, franchement, très, très technique, cette équipe de l'Algérie. Oui. Donc, ce qu'on attendait de cette équipe, effectivement, c'est ce qu'on a vu sur tous les plans. Il n'y a pas eu fausse note, ainsi qu'en témoigne le résultat, 3-0. C'est même sans beaucoup transpirer. Hein. Donc il faut dire que c'est l'histoire qui vient d'être répétée ici au Peut-être en 2011, entre les deux équipes, c'était 2-0, oui. Carrément en phase de poule. Oui. Donc si en 2025, c'est 3-0, je pense qu'il n'y a pas à crier au scandale. En tout cas, en général, quand vous prenez les dernières confrontations entre ces deux équipes, vous verrez que c'est 7 victoires contre 4, c'est-à-dire 7 victoires pour l'Algérie, 3 d'ailleurs pour l'Ouganda, 4 matchs nuls. Et leur dernière rencontre remonte à 2024. Le score était de 2 buts à 1. 2 buts à 1, oui. Ok. Oui. Donc, de toutes les façons, je dis un peu de mots, c'est la logique qui a été respectée. On attendait l'Algérie, on a vu l'Algérie. Et maintenant, la première journée est terminée. La deuxième journée s'annonce avec d'autres matchs, avec d'autres réalités, d'autres considérations, d'autres commentaires.
Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la Guinée qui va jouer contre cette équipe aujourd'hui qui a perdu 50% de son âme, parce que quand vous venez sur le plan mental au top, vous venez à 200% et vous prenez 3-0, le niveau psychologique, mentalement, vous avez le moral au talon. Maintenant, il faut que l'équipe puisse récupérer sur ce plan-là, parce qu'en pareille circonstance, même manger à l'hôtel quand vous revenez... c'est difficile. Aujourd'hui, surtout dans ses propres installations, devant son public. Donc, ça va être difficile. Il faut qu'il y ait des préparateurs, des psychologues pour remonter le moral c'est-à-dire sur ce plan-là, parce que techniquement, s'ils sont bons, physiquement, ils sont diminués avec un match. Si vous étiez venu avant le match à 100%, vous vous retrouvez avec au moins 30 ou 40% de pertes. Et si sur le plan mental, vous venez à 100%, vous perdez, vous êtes à 30%, vous voyez le déficit et comment réussir l'équilibre entre les 4 compartiments-là le jour du match. Et c'est vendredi, nous n'avons que mardi, mercredi, jeudi, 72 heures pour pouvoir récupérer. Oui. Et d'abord, il faut le dégraissage, ensuite il faut la récupération. Et c'est un peu compliqué pour cette équipe-là. Quand vous prenez 3-0, vous êtes pays organisateur, oui. C'est difficile déjà et le public risque de vous bouder. Parce que beaucoup étaient venus le premier match. Même si c'était un match nul, ça aurait encouragé d'autres à venir. Oui. Mais maintenant, quand vous prenez 3-0 et on sent avec la manière, tout s'est effondré en l'espace de 5 à 10 minutes. Donc, il faudrait peut-être d'autres dispositions qu'il faudra prendre au niveau de l'administration, au niveau même de l'État, pour que le peuple, le public puisse pousser cette équipe-là, qu'elle ne se sente pas abandonnée, parce que vous prenez 3-0, ce n'est pas facile. Donc, et si ce n'était pas le cas, si l'équipe ne remontait pas, alhamdoulilah, parce que le prochain match c'est contre le Sili national, oui. On souhaite même que le niveau, sur le plan mental, au niveau 0, le niveau mental. Vous avez suivi Oumar Ndiaye dans ses analyses. Oui, bon, mais tout n'est pas perdu pour cette équipe ougandaise. Ce n'est que le premier match du groupe. Cette équipe, elle peut bien revenir et se relancer dans cette poule. Donc je pense que c'est un avertissement pour le Sili national de Guinée. Oui. Et, comme je le disais tantôt, il faut avoir le triomphe modéré. Il ne faut pas dormir sous les lauriers et dire que c'est Ouganda. Ouganda a été survolé par l'Algérie 3-0. Donc on peut facilement battre cette équipe. Donc il faut respecter l'adversaire et aller chercher la victoire contre cette équipe ougandaise, qui est un panthère blessé. À domicile, vous prenez 3-0, il le disait, devant votre public. La deuxième sortie, cette équipe aura à cœur de gagner ce match. Et cette deuxième sortie, c'est contre le Sili national de Guinée. Moi, je pense que ça va être un match extrêmement difficile, surtout pour le Sili national de Guinée. Donc, il faut se ressaisir, il faut jouer à sa juste valeur. Je pense que le Sili, avec cette victoire, le moral est là. Donc, il y a des matchs qu'on gagne beaucoup plus dans le mental que sur le terrain ou dans les muscles. Quand le Sili national de Guinée intègre cela contre l'Ouganda, je pense qu'il est capable de faire un bon résultat contre cette équipe. Oumar Ndiaye, le navire de cette émission est presque arrivé au quai. Qu'est-ce qu'on peut globalement, grosso modo, retenir? Bon, on va dire, oui, pour la journée d'aujourd'hui, on a eu droit à deux rencontres, de belles rencontres d'ailleurs. Ceux qui devaient gagner ont gagné. Et ce n'est pas fini la compétition, ce n'est qu'une première journée. Et je pense que la suite, il y a d'autres matchs qui restent parce que chaque équipe, en tout cas dans les 3 poules A, B et C, c'est 4 matchs. Il y a 2 équipes qui n'ont pas disputé encore le moindre match. Donc ce n'est pas terminé, c'est une belle journée de lundi de foot et demain ça sera comme ça. Et que les téléspectateurs restent toujours fidèles à la maison mère, la RTG. Oui. Et je ne vois pas où on peut suivre
En tout cas, ce championnat, si ce n'est pas d'abord à la RTG dans mon village à Boubéré là-bas, c'est essentiel. Ouais. Voilà. C'est notre maison commune en tout cas. Mamadou Yaya Diallo. Oui, bon, demain, il y aura des matchs électriques. Forcément, Congo, Soudan, Sénégal, Algérie. Non. Nigeria. Sénégal, Nigeria. Le champion en titre qui va revenir avec le trophée et devant le Nigeria. Je pense que c'est un match à suivre. Hein. Il y aura de l'électricité dans l'air dans ce match. Je pense que, en tout cas, le niveau globalement de cette compétition est appréciable pour le moment. On a vu de très beaux matchs d'une qualité franchement appréciable et pour le moment. Et sur le plan organisationnel, pour le moment, il n'y a pas de fausse note. Il n'y a pas de fausse note pour le moment. Donc je pense que malgré cette défaite de l'Ouganda, elle est en train de réussir quand même l'organisation de cette compétition. Oui. Et je crois que c'est très important aussi. Bon, il faut noter, cette journée, il y a eu 4 buts. Oui. Alors que sur l'ensemble des autres matchs joués, est-ce qu'on a eu 4 buts? Peut-être oui, mais en tout cas, 4 buts en 2 matchs, c'est bien. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous êtes sur les antennes de la RTG. C'est pratiquement la fin de cette production d'aujourd'hui. Au plateau, vous ont servi Mamadou Yaya Diallo, il est de la maison. Oumar Ndiaye, qui n'est plus à présenter, c'est le doyen de la maison également. Kamano Aboubakar, correspondant de la presse militaire. À tous et à toutes, merci. Merci à ceux qui nous ont suivis à Conakry, dans l'arrière-pays, mais aussi sur le continent et ailleurs dans le monde. Merci également à la délégation sportive guinéenne et pourquoi pas aux autorités guinéennes. Au revoir. On se reprend demain et pour d'autres rencontres. À noter que le Sili fera sa 2e sortie le vendredi contre l'Ouganda et bonne chance au Sili de Guinée. Au revoir et portez-vous bien.